C'est bon d'être ensemble ce matin, It's so good to be together again this morning savoir que Dieu a un plan pour nous. and to know that God has a plan for us. Chaque fois que nous nous rassemblons comme cela, Each time we come together like this, nous attendons à une bénédiction de Dieu, we can expect a blessing from God une sorte de manière, in all different ways. et c'est encourageant And it's very encouraging de savoir que Dieu est à l'œuvre to know that God is at work dans chacune de nos vies, in each one of our lives. même ceux qui sont en ligne, Even those that are online with us, mes frères et sœurs, my brothers and sisters, le Seigneur est avec vous the Lord is with you et il continue l'œuvre qu'il a commencée. and He continues the work that He has started. Et pour nous tous, And for all of us, ses enfants, His children, une grâce extraordinaire it's an incredible de grace vivre dans ce monde d'aujourd'hui to live in this world today en tant qu'enfant de Dieu. as a child of God. En tant qu'enfant de Dieu, As a child of God, vivre dans ces moments, live in these times nous voyons tellement de choses. where we see so many things. Quelle grâce. What a grace. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la saine doctrine. Today we are going to continue with sound doctrine. La dernière fois, nous avons parlé sur l'ancienne alliance. Last time we spoke about the old covenant. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle alliance. Today we're going to be speaking about the new covenant. Combien beaucoup de chrétiens ne réalisent pas How many Christians today don't even realize l'alliance que Jésus a faite avec nous. the covenant that Jesus has made with us? Des choses spéciales. Special things. Et combien beaucoup sont encore liés, How many are attachés still bound and attached avec les lois de l'ancienne with alliance the laws of the old covenant qu'ils ont héritées, that they've inherited, qu'ils ont entendues, qu'ils ont appris. that they've learnt about and that they've heard about? Mais combien l'Esprit du Seigneur veut nous enseigner But how the Spirit of God wants to teach us de la liberté de la nouvelle alliance about the freedom of the new covenant et qui emmène toutes les nations qui croient en Jésus-Christ that brings all the nations that believe in Jesus Christ de devenir ses enfants. to become His children. Et donc, ouvrons notre Bible dans le livre de la Genèse, Let's open our Bibles in Genesis chapitre 12. chapter 12. Au fait, c'est là où tout commence. In fact, this is where everything starts. Cette rencontre de Dieu avec Abraham. Meeting that God has here with Abraham. Au fait, avec Abraham, pas In Abraham, fact, mais Abram. it's not Abraham, it's Abram. Parce que the Dieu stage, va changer son nom. because God later changes his name. Son nom va définir And his name will describe and define le nom que Dieu va lui donner. Abraham the name that Abraham, that God will give him, va expliquer et démontrer explains and displays ce que Dieu avait pour lui. what God had in store for him. Donc nous lisons au chapitre 12 au verset 1. So we read from chapter 12 and verse 1. L'Éternel dit à Abraham, va dans de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Nous voyons ici cette promesse de Dieu à Abraham, We see this promise here that God makes to Abraham qui est en deux temps, that is in two parts, in two separate et time ça nous periods. montre
deux alliances que Dieu veut avec son peuple, And in fact, it shows two different covenants that God wants with his people, avec Israël, with Israel avec les nations. and with all the nations. Et ici, il parle d'une nation, And d'une patrie, here he speaks of a nation, d'un peuple. of a people, Et il parle aussi de toutes les nations. and he speaks also of all the nations. Parce qu'il, dans cette promesse, il dit à Abraham Because in this promise he says to Abraham, que toutes les familles de la terre says- seront bénies en lui. in you all the families of the earth shall be blessed. Donc ça parle d'une nation, d'une alliance avec un peuple. It speaks of a covenant with a specific people. Et nous avons parlé de cette alliance avec le peuple juif, Israël. We've spoken about that covenant with the people of Israel. Et nous avons parlé des lois And we've spoken of the laws que Dieu avait données à ce peuple, that God gave to that people, au peuple d'Israël seulement. the people of Israel only. Mais aujourd'hui, nous allons voir cette alliance que Dieu va faire avec ceux qui croiront en Jésus-Christ. But we're going to see the covenant today that God makes with all those who believe in Jesus Christ. Et Dieu va répéter cette alliance à Abraham And God repeats this covenant with Abraham au chapitre 17. in chapter 17. C'est là où il va changer son nom. And this is where he changes Abram's name. Et nous lisons au verset 3. We read from verse 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, Then Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais quand je te rends père d'une multitude de nations, ton nom sera Abraham. As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. Et No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you a father of many nations. Et directement ici, on voit Here we see que toutes les nations du monde vont être impliquées dans cette nouvelle alliance. that all the nations of the world will be contained within this new covenant. Car Dieu rend Abraham le père d'une multitude de nations. Because God makes Abraham the father of many nations. Et n'oublions pas que Abraham fut justifié par la foi Don't forget that Abraham was justified by his faith quand il a cru à cette promesse. when he believed in that promise. Il a été justifié par la foi. He was justified by faith. Et que toutes les nations du monde And all the nations of the world qui par la foi, who would by faith, la même foi que Dieu a donné à Abraham pour croire dans sa promesse, that same faith that God gave to Abraham for Abraham to believe in his promise, cette même foi va emmener tous ceux qui croiront en Jésus that same faith would bring all those who would come to believe in Jesus à faire alliance avec eux. to come, he would be able then to make a covenant with them. Et c'est ça qui est la deuxième partie de la promesse. And that is the second part of the promise. Donc, dans le livre de Galates, So in the book of Galatians, au now, chapitre 3, Galatians chapter 3, nous allons lire le verset 16. we're going to read verse 16. Et l'apôtre Paul dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » It says, Now to Abraham and his seed were the promises made. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme il s'agit de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ.
He does not say, and to seeds as of many, but as of one, and to your seed, who is Christ. Donc nous voyons dans ce texte l'arrivée de Jésus, We see here in this verse the coming of Jesus, qui est la descendance who is the seed dont Dieu a parlé à Abraham. that God spoke to Abraham about. Et dans la Genèse au chapitre 17, And in Genesis 17, on voit comment ces choses se développent au fur et à mesure. we see how bit by bit these things develop. Au verset 21, In verse 21, j'établirai mon alliance avec Isaac, but my covenant I will establish with Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. whom Sarah shall bear to you at this set time next year. Donc on voit que cette alliance, We see that elle this va être covenant, établie avec Isaac. we see that this covenant will be established with Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. And Isaac is the son of the promise. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abraham avait deux fils, Don't forget that Abraham had two sons, Ishmaël Ishmael et ensuite Isaac. and then thereafter Isaac. Donc il précise ici So he makes it clear here qu'il va établir son alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. He makes it clear that this covenant will be established with Isaac, whom Sarah will bear to him the following year. Et au chapitre 21, And in chapter 21, au verset 9, in verse 9, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. and Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, whom she had borne to Abraham, Et elle dit scoffing. à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Therefore she said to Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with my son, namely with Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. The matter was very displeasing in Abraham's sight because of his son. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. But God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the lad, or because of your bondwoman. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice, for in Isaac your seed shall be called. OK. On tourne un petit coup dans le livre de Galates. We go back to Galatians. Le chapitre 4, Chapter 4 le verset 28. and verse 28. Donc nous voyons ici, Paul dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. We see Paul saying here, now we, brethren, as Isaac was, are children of promise. Donc nous voyons que quand Dieu parla à Abraham, We see that when God spoke to Abraham, qu'il serait le père de toutes les nations, telling him that he would be the father of many nations, il va faire référence à la postérité d'Isaac. he speaks of the seed of Isaac. He speaks of the offspring of Isaac. Et pourquoi il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. And he says, you, brethren, as Isaac was, are the children of the promise. Romains chapitre 9. Romans chapter 9. On va parcourir quelques versets pour qu'on comprenne bien We're just going to run through a few verses for us to understand clearly comment cette alliance est venue en évidence. how this covenant came into play. Chapitre 9, Chapter 9 Romains, verset 6. and verse 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac
tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. But it is not that the word of God has taken no effect, for they are not all Israel who are of Israel, nor are they all children, because they are the seed of Abraham. But in Isaac your seed shall be called. That is, those who are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted as the seed. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, non, laissons le reste. Donc nous voyons que ici, c'est clair que le fils de la promesse, c'est Isaac. For this is the word of promise. At this time I will come and Sarah shall have a son. So we see here clearly that Isaac is the son of the promise. Et dans Galates chapitre 3, Galatians chapter 3, verset 8, and verse 8. aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. Donc quand nous voyons tous ces versets, So when we look at all these verses, nous voyons qu'il fallait que Jésus vienne we see that Jesus needed to come pour établir une nouvelle alliance to establish a new covenant afin de sauver toutes les nations. so as to be able to save all the nations. Amen. Et dans cette ancienne alliance, And in that old covenant, nous voyons que Dieu a parlé à travers Moïse. we see that God spoke through Moses Dans l'ancienne alliance, in the old covenant afin de donner des lois, in order to give des the prescriptions. laws, the prescriptions. Nous avons vu tout cela. We've seen all of that. Mais no? qu'est-ce qui va se passer maintenant sous la nouvelle But alliance? what happens now under the new covenant? Parce qu'il est clair que les Juifs et les païens Because it's clear that the étaient Jews séparés. and the Gentiles were completely separate. Et la chose qui les séparait était bien la loi que Dieu avait donnée aux Juifs. And the thing that separated them was very clearly the laws that God had given to the Jews. Parce que n'oublions pas que cette loi fut donnée qu'aux Juifs seulement, qu'à Israël seulement. Don't forget that those laws were given only to the Jews, to Israel only, Ce qui a emmené cette séparation which brought that entre separation les Juifs et les païens. between the Gentiles and the Jews. Donc il fallait que Dieu So God, enlève la loi so God had to remove that law pour que Juifs et païens for the Jews and the Gentiles qui together croiront en la descendance, c'est-à-dire Christ, who would believe in the seed, that is Christ, soient unis for them to be dans un united même corps. in one body. Amen. Okay? Donc il fallait enlever cette loi. So that law had to be removed. Et dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, c'est clairement And mentionné. in Ephesians chapter 2, it's clearly mentioned C'est le mur qui séparait les Juifs et les païens, that wall separating the Jews and the Gentiles, la loi, the law itself, a été enlevée. has been removed. Alors, ouvrez votre Bible un petit coup maintenant. So let's open our Bibles now. Je vais juste lire rapidement Éphésiens chapitre 2. I'd like to read quickly Ephesians chapter 2. Le verset 11, rapidement. Very quickly, C'est pourquoi verse 11. vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Therefore remember that you, once Gentiles in the flesh, who were called uncircumcision by what is called circumcision, made by the hands of flesh, Souvenez-vous que vous étiez en ce temps sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope
and without God in the world. C'est-à-dire que les païens In other words, the Gentiles, erraient dans le monde they were wandering around in the sans world connaître Dieu, without knowing God. sans le connaître. They didn't know God. Qu'importe les religions, les dénominations, Doesn't matter their religion or their denomination. mais ils étaient sans Dieu. They were without God in the world. Parce que Dieu s'était manifesté seulement au peuple d'Israël. Because God manifests himself only to the people of Israel. Mais quand le temps fut venu, But when the time had come, Dieu s'est alors manifesté à toutes les nations. then God manifests himself to all the nations. Donc il continue, il dit maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. But now, in verse 13, he says, But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, c'est-à-dire en d'autres mots, par sa mort, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. For he himself is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of separation, having abolished in his flesh, that means in his death, the enmity, that is, the law of the commandments contained in ordinances, so as to create for himself one new man from the two, thus making peace. Mais c'est extraordinaire de réaliser aujourd'hui It's incredible to realize comment today beaucoup de chrétiens how many Christians ne voient pas la lumière que Dieu veut emmener don't see the light that God wants to bring concernant une vie concerning a life dans une relation avec Jésus in a relationship with en Jesus dehors de toute loi. outside of every form of law. C'est ça la question qu'on ne peut pas répondre. This is the question that we cannot answer. Comment on peut lire la parole de Dieu How we can read the Word of God et voir clairement ce que Jésus a accompli sur la croix, and see clearly what Jesus has accomplished at the ayant cross, anéanti la loi, and having abolished the law, afin de réunir juifs et païens ensemble. so as to join Jews and Gentiles together. Et c'est ça le miracle qui a été accompli à la croix. And this is the miracle that was accomplished at the cross. Pourquoi Paul, dans son épître aux Colossiens, il dit que la loi a été clouée à la croix This is why Paul says in Colossians that the law has been nailed to the cross par la mort de Jésus-Christ. through the death of Jesus Christ. Comment fait-il aujourd'hui So how can it be today que nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, that we as Christians of the New Covenant nous pouvons encore être attachés à une ou plusieurs formes de loi de l'Ancienne Alliance? can still be bound or linked to one or many of the laws of the Old Covenant Qui était que pour les Juifs. that was only for the Jews. Rien que pour les Juifs. Only for the Jews. Et le vrai problème du chrétien aujourd'hui, And the real problem of Christians c'est today d'essayer d'accomplir toute la loi, toute la Bible, pardon. is them trying to accomplish the entire Bible, the entire law of the Bible. Ou alors ils veulent choisir Or they want to choose dans toutes ces lois de l'Ancienne Alliance, in all these laws of the Old Covenant, certaines lois some of those laws pour chercher leur propre intérêt to seeking their own interests in them, ou pour toute autre raison, probablement par ignorance. or perhaps by ignorance or for many other reasons. Donc comme la Bible contient les deux testaments But because the Bible contains both et que le testaments, chrétien doit se conformer à la vérité de la parole de Dieu, and because Christians need to conform to the truth of God's Word, nous croyons dans l'Ancien Testament, we believe in the Old Covenant, nous or the Old croyons Testament. dans la vérité de l'Ancien Testament, We believe in the truth of the Old Testament, mais nous croyons aussi but we also believe que les lois de l'Ancienne Alliance that the laws of the Old Testament ne sont pas pour le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. are not for the people of God under the New Covenant. Parce que sur la croix, Because on the cross, par sa mort, through his death, Christ a anéanti Christ abolished
le mur de séparation, broke down that dividing wall, clairement défini comme la loi avec ses ordonnances, which was clearly defined as the law with all its pour ordinances, faire de sorte que tous ceux qui croiront en Christ, juifs comme païens, to make sure that all those who would believe in Christ, Jews and Gentiles alike, dans ce temps que nous vivons, le temps de l'Église, in the time that we are living, the time of the church, tous ceux qui croiront en Jésus seront sauvés. all those who would believe in Jesus would be saved. Amen. Donc ça, c'est la nouvelle alliance. That is the new covenant, Libérés set free de la loi. from the law, Libérés de toute forme d'obligation, de prescription. freed from every obligation, every prescription, every ordinance. Moi, je définis la loi I define the law comme toute chose que je suis obligé de faire. as everything that I'm obliged to do, I'm forced to do. Si je suis obligé en tant que chrétien de faire quelque chose, If I'm obliged as a Christian to do something, je me place sous le régime de la loi. then I'm placing myself under the regime of the law. Parce que c'est la loi qui va me forcer à faire certaines choses. Because it's that law that will force me to do certain things. Mais la nouvelle alliance But the new covenant exclut excludes toute forme d'obligation every form of obligation parce qu'elle est une relation de cœur avec le Seigneur. because it's a relationship of heart with the Lord. Une relation avec le Saint-Esprit que le Seigneur, que Dieu nous a donné pour habiter en nous, It's a relationship with the Holy Spirit that God has given us to live within us, pour nous conduire, pour nous guider, pour nous instruire to lead us and guide us and to instruct us dans toute la vérité. into all truth. Amen. Donc nous voyons que le chrétien a cette tendance So we see Christians have this tendency de trouver quelque chose dans une forme de loi de l'ancienne alliance, to find something in the form of the law from the old covenant, et quand il l'accomplit, and when they accomplish that law, c'est comme si il a trouvé grâce et faveur devant Dieu. it's as though he's found grace and favor before God by Amen. fulfilling it. Et je dis cela non seulement pour nous qui sommes là, mes frères et And I sœurs, say that not only for us who are here, my mais brothers pour and tous sisters, ceux qui sont en ligne, les frères et les sœurs qui nous écoutent. all those who are online as well, all those brothers and sisters online that are Combien nous listening to us, pouvons encore être attachés à la loi de l'ancienne how alliance we can still today be attached and bound to that law of the old qui covenant a été donnée par Moïse au peuple d'Israël seulement. that was given by Moses for the people of Israel only. Donc ces lois-là n'ont jamais été données à toutes les nations. Those laws were never given to all the nations. Parce que réfléchissez un instant. Just think about it for a minute. Amen. Tellement de religions qu'il y a dans le monde There are so many religions in the world qui n'ont jamais su que la loi donnée au peuple d'Israël existait. that never knew that the laws that were given to Israel even existed. Parce que la Bible n'était pas leur livre. The Bible wasn't their book. Ils croyaient en n'importe quoi. They believed in anything else. Amen. En n'importe quoi. They believed in other things. Mais aujourd'hui, quand l'évangile est porté à leur cœur, But when the gospel comes to their hearts today, quand Jésus vient les sauver, when Jesus comes and saves them, ne connaissant rien des lois de l'ancienne alliance, not knowing any of the laws of the Old Testament, parce qu'elle était donnée qu'aux Juifs, Because- qu'au peuple d'Israël. once again, they were given only to the people of Israel. Donc quand quelqu'un vient à Christ aujourd'hui, So when one comes to Christ today, il ne peut pas s'attacher aux lois qui ont été données qu'au peuple d'Israël. he cannot attach himself or abide by those laws that were given to the people of Israel only. Et nous voyons clairement dans la parole de Dieu. And we see that clearly in the Word of God. Clairement, regardez dans Galates chapitre 3. Let's look in Galatians chapter 3. Souvent, on entend parler que si le chrétien n'accomplit pas les lois de l'ancienne alliance, il va être maudit. So often we hear that people saying that if a Christian doesn't accomplish or fulfill the laws of the Old Testament, they're going to be cursed. Il y a tellement de pasteurs qui
qui disent comme quoi que la malédiction va tomber sur eux s'ils ne font pas telle ou telle chose qui était réservée au peuple d'Israël. There's so many pastors that tell the people of God that the curse will come upon you if you don't accomplish this or this law that was given only for the people of Israel. Souvent nous entendons cela. So often we hear that. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul a dit à lui. Listen to what the Apostle Paul says. Le verset 13 du chapitre 3. Verse 13 of chapter 3. Il dit, Christ nous a rachetés de la Amen. malédiction de la loi. Christ has redeemed us from the curse of the law. Donc Amen. la loi, elle devient une malédiction So the law becomes a curse quand on n'arrive pas à l'obéir. when we are unable to obey it fully. Et c'est clair que personne ne peut pas obéir à toute la loi. And it's clear that no one can obey fully the law. Donc, quand il n'obéit pas à la loi, So when they don't obey the law, il y a une malédiction qui vient sur lui. so there's a curse that comes upon them. Mais Paul ici vient dire But le Paul here contraire. says exactly the contrary. Paul vient dire le contraire. Paul says the contrary. Il dit Christ nous a rachetés, lui en tant que juif. He as a Jew, Paul says, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ has redeemed us from the curse of the law, he says. Paul suivait la loi à la lettre. Paul followed the law to the letter. Dans l'épître aux Philippiens au chapitre 3, il dit comment toute sa justification était dans l'obéissance de la loi. In Philippians chapter 3, he says that his righteousness came from obeying the law. On lit juste ce verset-là pour être bien clair. On va lire chapitre 3, verset 4. Chapter 3 of Philippians. Chapitre 3, verset 4, Philippiens. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Philippians chapter 3, verse 4. Though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks that he may have confidence in the flesh, I more so. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, Circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, concerning righteousness, which is in the law, blameless. mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. But what things were gained to me, these things I have counted as loss for Christ. Amen. Et si vous continuez, vous allez voir comment il cherchait la justification par la loi. And if you go on, you'll see how they sought for justification through the law, or to become righteous Donc si through on the law. retourne au chapitre 3, au verset 13, nous voyons clairement So if we go back to Galatians 3:13, we see clearly here que Christ nous a rachetés, that retirés, Christ has enlevés redeemed us. He has plucked us out. He has pulled us out de la malédiction de la loi. from the curse of the law. Il ne dit pas qu'il nous a rachetés de la loi, il dit rachetés de la malédiction de He la loi. doesn't say that he redeemed us from the law. He says he redeemed us from the curse of the law. Ce qui est totalement contraire à ce que beaucoup enseignent. Which is totally the contrary to what many teach today. Parce qu'ils lisent l'Ancien Testament, Because they read the Old Testament, qui effectivement which effectively parle de la malédiction s'il n'obéit pas à la loi. speaks of that curse if we don't obey the law. Mais Paul vient faire la différence clairement ici. But Paul describes to us and shows us the difference En clearly d'autres mots, here. il vient dire que la loi n'est pas pour nous, païens, convertis en In Jésus-Christ. other words, he's telling us that the law is not for us as Gentiles converted to Christ. It's not for us. Afin que la bénédiction d'Abraham, le verset 14, et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. That the blessing of Abraham, verse 14, might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Et au verset 19, And in verse Paul pose 19, la question.
Verse 19, Paul asks this question pour expliquer au peuple. to explain to the people. Il dit, pourquoi donc la loi? What purpose then does the Il law pose une serve? question, point d'interrogation. Pourquoi alors la loi? He's asking a question here. There's a question mark. What does the law serve as? Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi au peuple d'Israël? What was the purpose of the law and being given to the people of Il Israel? répond. And he Il dit, answers. elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. He says, and he explains clearly, it was added because of transgressions. Clair? Is it clear? À cause des transgressions, pour révéler à l'homme son état de pécheur. It was given to reveal to mankind, or to man, the state of his sinful state. Amen. Voilà la raison de la loi. That is the purpose of the law. Écoutez bien maintenant. Now listen carefully. Jusqu'à ce que vienne la descendance. Qui était la descendance? On a parlé de Christ tout à l'heure. Vous vous Till souvenez? the seed should come. Listen to that carefully. And who is the seed? We spoke about that earlier on. It's Christ. On a parlé. We spoke about it. La descendance, The seed Christ. is Christ. Et c'est le verset, au fait, c'est dans le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. We read that in verse 16. Now to Abraham and his seed, singular, were the promises made. Donc, il s'agit d'une seule descendance, c'est-à-dire Jésus-Christ. It was only one seed, and that is Jesus Christ. Et Paul est tellement clair. And Paul is so clear here. Il dit la loi a été donnée à cause des transgressions. He says the law was given because of the transgressions, Elle a été donnée jusqu'à ce que vienne la descendance. until the seed would come. Alors, jusqu'à veut dire que aussitôt que la descendance vient, Until means as soon as the seed would come, la loi n'a plus son effet. the law has no longer its effect. C'est clair. Jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Till the seed should come to whom the promise was made. Promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. The promise was made to Abraham and to his seed, to his descendants. Et nous savons de qui Jésus vient. And we est know venu. who Jesus came from. Il est venu de la tribu de Juda. He came from the tribe of Judah. Et si vous remontez complètement, vous allez voir que ça vient d'Isaac, And if you go up the lineage, you will see that it comes le from fils de la Isaac, promesse. the son of the promise, À qui la promesse avait été faite? whom the promise was made to. Verset 24. And in verse 24, Ainsi la loi a été comme un précepteur. therefore the law was our tutor. Qu'est-ce que ça veut dire? What Un does that mean? précepteur. What is a tutor? Preceptor. Sans que l'homme ne Without, voie son péché, il ne peut pas se repentir. without man coming to see his own sin, he cannot repent. Si on ne voit pas notre péché, on ne peut pas se repentir. If you don't see your sin, you're unable to repent. Donc la loi est venue So the law came pour nous montrer notre péché, nos transgressions. to show us our sin and our transgression. Alors c'est ça pourquoi il dit maintenant, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. He says, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ. C'est pourquoi, quand la loi est venue, That's why when the law came, si nous nous plaçons sous ce régime, if we were to place ourselves under that nous regime, comprenons que nous sommes des pécheurs we understand that we are sinners et que nous ne pouvons pas communier avec Dieu dans cet état. and we cannot fellowship with God in that state, that Donc sinful la state. loi qui devient un précepteur So the law therefore becomes a tutor nous enseigne and teaches que nous us sommes des pécheurs that we are sinners, et quand l'évangile nous est emmené, and when the gospel comes to us, c'est là que nous pouvons nous repentir de nos péchés pour croire en Jésus, notre Sauveur. then we can repent before our Lord and Savior Jesus Christ. C'est aussi simple. So simple. Mais pourquoi compliquer les choses? Why do we complicate things? Pourquoi compliquer la vie d'un chrétien pour le forcer et l'obliger à faire certaines choses? Why do we complicate the lives of Christians by forcing them to do certain things? Laissons plutôt au Saint-Esprit Allow the Holy Spirit, rather, d'avoir le plaisir de nous enseigner, de nous conduire. to have the pleasure in leading us and teaching us.
et ne pas avoir la loi dans notre poche, là où nous allons, and not carrying around in our back pocket the law wherever we go, ça ne sert à rien. it's worth nothing. Mais grâce soit rendue à Dieu qu'il nous donne son esprit pour venir habiter en nous. But thanks be to God that He's given us His Holy Spirit to come and live within us. Et la Bible nous dit qu'il nous enseignera toutes choses. And the Bible tells us He will teach us all things. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, What is good, what is bad. il va nous convaincre, He will convict us. il va nous instruire, He will instruct us. il va nous rappeler. He will remind us. Laissons-le le plaisir de le faire. Allow Him the pleasure of doing that. Au lieu de s'attacher à une loi et de se cacher derrière une loi. Instead of attaching ourselves to a law and hiding behind that law. Et la question, elle est simple. Pourquoi est-ce que tu veux obéir à une? And the question is very simple. Why would you want to obey one? Quand Jésus a dit, When Jesus said, si tu obéis à une, if you obey one, tu as besoin d'obéir à tous. you have to obey them all. Toutes. All. Amen. Amen. Donc, c'est se placer sous un régime qui finalement nous condamne quand on n'arrive pas à l'obéir. It's finally, it ends up you placing yourself under this regime that condemns you when you are unable to fulfill it completely and obey it. Et on ne va pas s'attarder là-dessus parce que on peut parler de beaucoup de choses concernant l'enlèvement de la loi. We could speak at length about the removal of the law. We're not going to do that now. Mais le verset 4 But verse du 4, chapitre 10 du livre des Romains ne peut pas être plus clair encore. Romans chapter 10 and verse 4 cannot be even more clear. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Alors, qui c'est qui peut m'expliquer le contraire alors? Who can explain to me or who can say to me the Qui contrary? c'est of qui this? peut m'expliquer que ce verset-là ne veut pas vraiment dire cela? Who can tell me that this verse doesn't really mean what it says here? C'est de vouloir fuir la vérité You are trying to flee the truth et de s'attacher à une loi and attach yourself to a law pour leur propre intérêt. for their own interest. Donc, c'est clair comme tout. It's so clear. Hébreux chapitre 7. Hebrews chapter 7. Nous voyons que dans l'Ancienne Alliance, il y avait le sacerdoce lévitique. We see that there was the Levitical priesthood in the Old Testament. Le sacerdoce veut dire la prêtrise, That means the priesthood. c'est-à-dire des prêtres, The des priests. sacrificateurs. The C'est ça que ça veut dire. Des sacrificateurs sous la loi lévitique. priests under the Levitical priesthood. Ils venaient d'Aaron, And they came from de la Aaron tribu de Lévi. and from the tribe of Levi. On sait cela, We all know that, no? que tous les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance venaient de la tribu de Lévi. That all the priests came from the tribe of Levi in the Old C'étaient les Covenant. descendants de Aaron. They were the descendants of Aaron. Aaron avait 3 fils, Aaron had 3 sons, et les fils d'Aaron avaient des fils. and the sons Et of ça Aaron partait had comme ça, sons. et c'était la lignée and du it- sacerdoce lévitique. And that was the lineage of the Levitical priesthood. Et là, l'auteur du livre des Hébreux And here the author of the va book of venir Hebrews nous expliquer clairement comes and explains clearly to us que le sacerdoce lévitique that the priesthood, the Levitical priesthood, concernait toute la loi. contained On va lire, the je whole vous explique. law. The whole law. We're going to Que read it and I'll explain it. Le to you. sacerdoce lévitique, c'est-à-dire la loi lévitique, In other words, the Levitical laws in the Levitical que les priesthood sacrificateurs appliquaient, that the priests applied, que ce soit dans le temple, whether it was in the temple, et que ce sacerdoce contenait toute la loi. and that this priesthood contained the entire law. Alors, nous lisons le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, In verse 11, he says, therefore, if perfection were through the Levitical priesthood, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. for under it the people received the law.
Donc la loi So the law était contenue dans le sacerdoce. was contained in the priesthood. Et l'auteur vient dire maintenant, And the author here si says ce sacerdoce that if this pouvait priesthood, emmener le peuple à la perfection, could bring God's people to perfection, pourquoi alors fallait-il why then would we need que paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? what further need was there that another priest should arise according to the order of Melchizedek? Vous savez, si quelque chose est parfait, You know, if something is perfect, pourquoi changer? why change it? Si quelque chose peut changer, pourquoi la remplacer? Why, if something is perfect, why replace it? Et c'est ça la question que l'auteur vient dire là. And this is the question that the author is Il dit, asking si here. le sacerdoce lévitique que contenait toute la loi était parfait, dans le sens que ça emmenait à la perfection, If this priesthood and all the laws in it could bring the people of God to perfection, pourquoi fallait-il qu'il paraisse why then was there the need for another to un arise, autre sacrificateur? another priest to arise? Il n'y aurait pas eu de nécessité. There wouldn't be the need for Mais that. il est bien clair ici, là. But it's very clear here. Il dit, pourquoi fallait-il qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? He says, why then would another priest arise according to the order of Melchizedek? Et si vous regardez la parole de Dieu, And if you look at the word of God, dans ce même chapitre, in the same chapter, au début, right at the beginning, il va parler de Melchisédek comme la représentation de Jésus-Christ. he speaks of Melchizedek as the representation of Jesus Christ himself. Donc, Jésus-Christ apparut, So Jesus Christ appeared, non pas selon l'ordre d'Aaron, not according to the order of Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. but according to the order of Melchizedek. Donc, il va avoir un remplacement. So there is a replacing. Ce qui n'est pas parfait va être enlevé What is not perfect is removed afin d'être remplacé par ce qui est parfait so as to be replaced by what is perfect. et qui a le pouvoir And that has the power et la puissance and the ability d'emmener quelqu'un à la perfection, to lead somebody to perfection. c'est-à-dire d'être délivré, d'être libéré In de other words, son péché, to be de ses péchés, To be delivered and set free of one's sin, de son esclavage du péché. of his slavery to sin. Amen. Donc c'est une solution quand même extraordinaire. So this is an incredible solution, isn't it? Alors les gens me disent, ben moi, vous savez, je ne suis pas sous le sacerdoce lévitique, moi je n'ai pas Aaron comme sacrificateur. There are people that say, no, I'm not under the Levitical priesthood. I don't have Aaron as my high priest. Je suis un chrétien, je crois en Jésus, I'm a Christian. I believe in Jesus. mais ce qu'il ne comprend pas, But what they don't understand c'est qu'en accomplissant une loi de That- l'ancienne alliance, la loi lévitique, by fulfilling one of those laws from the Old Testament, the il se Levitical place priesthood, lui-même sous le sacerdoce that person is placing selon himself l'ordre d'Aaron. automatically. He's placing himself under that priesthood according to the order Parce que of ce Aaron. sacerdoce contenait toute la loi. Because in that priesthood, all the laws were contained. Donc c'est une confusion. So it's total confusion. C'est pourquoi le Seigneur veut emmener la lumière That's why the Lord wants to bring light to us, pour libérer le chrétien de toute forme d'obligation, de loi, de prescription, d'ordonnance, of c'est tout. every form of obligation to any prescription, law, or ordinance, whatever, Et qu'on vive dans la liberté, and that we would live in freedom, dans une vraie relation de cœur avec le in a Seigneur, true relationship of heart with the Lord, par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. by the presence of the Holy Spirit in our lives. Ah, c'est ça, là, cette alliance, cette nouvelle alliance That is the new covenant que Dieu veut faire avec tous les chrétiens. that God wants to have with all the Christians. On dirait que c'est à demi. It's as though it's half. Pour beaucoup de chrétiens, c'est une alliance à demi. For many Christians, it's like a half covenant. J'ai le Saint-Esprit, mais I have the Holy Spirit, but il n'y a pas de mais. there's no but.
Pourquoi avoir mais? Why have a but? Je ne suis pas d'accord avec la perfection de la présence du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, Are you not in agreement? Are you not happy with the perfection that comes from the Holy Spirit qui himself, habite en nous. that lives within us? Donc tu veux ajouter quelque chose à la présence de Dieu dans ta vie pour le faire confiance totalement? So you want to add something to the presence of the Lord in your life to be able to trust him fully? Amen. C'est pourquoi il y a eu un nouveau sacerdoce That's why there is a new priesthood. et qui va montrer encore une fois un détachement total avec la loi. And he shows us once again that we are to be completely detached from that law. Parce que les sacrificateurs de l'ancienne alliance Because the priests of the old venaient Old seulement de la tribu de Lévi. came only from the tribe of Levi. Nous savons tout ça. Là. We all know that, no? Que de la tribu de Lévi. They only came from the tribe of Il n'y avait Levi. pas de sacrificateur autorisé d'une autre tribu. There were no priests allowed from any other tribe. Et c'était de père en fils, de It père was en from fils, de father père to en son, fils. from father to son, from father to son. Mais là est venu, l'auteur nous dit, And here the author says, un sacrificateur there came a priest qui n'est pas venu de la tribu de Lévi, that did not come from the tribe of Levi, mais qui est venu de la tribu de Juda. but came from the tribe of Judah. Parce que Jésus est est issu de la tribu de Juda. Because Jesus came from the tribe of Judah. Donc, normalement, So normally, il n'a pas le droit d'être un he sacrificateur. doesn't have the right to be a priest. Selon l'Ancien Testament. According to the Old Testament, Il n'a pas le droit. he doesn't have the right Parce qu'il n'est pas de la tribu de Lévi. because he didn't come from the tribe of Mais Levi. du fait qu'il vient de la tribu de Juda, But because he comes from the tribe of Judah, montre clairement qu'il se détache du sacerdoce lévitique, shows us that he is no longer attached to the priesthood, that Levitical priesthood, de la loi de l'Ancienne Alliance. of the laws of the Old Testament. Il se Covenant. détache. He is Il vient completely de la detached tribu from de that. Juda et il défie toute loi. He comes from the tribe of Judah and he defies every law. Il vient défier la loi de l'Ancienne Alliance. He comes and he defies the laws of the old covenant. Et sachez bien And understand clearly que les Lévites furent établis sacrificateurs. that the Levite who was established Lévites. as priests, Étaient établis sacrificateurs they were established as priests sans aucun serment. without any sermon, Oath. oath, yeah. Sans serment. Without an oath. De père en fils. From father to son, there was no oath. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ But the Bible tells us that a Jesus été Christ établi souverain sacrificateur Ouais. par un serment de Dieu. was established as the sovereign high priest through an oath from God. Verset 20. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. And inasmuch, verse 20, Point. and inasmuch as he was not made priest without an oath, for they have become priests without an oath, but he with an oath, by him who said to him, the Lord has sworn, he will not relent. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. Full stop. Amen. Et alors, en plus, à cause qu'il fut établi par un serment de Dieu, And even more so, because he was established by an oath, il devient le garant. he becomes the guarantee. C'est-à-dire qu'il garantit cette nouvelle alliance. In other words, he is the guarantor of that new Il covenant. garantit la coupure avec les lois de l'ancienne alliance. He Garantit. guarantees the severance, our severance from the laws of the Parce old que covenant. Dieu a fait un serment. Because God had made an oath. Et il a dit, And he said, tu es le sacrificateur pour toujours, you are the high priest forever, selon l'ordre de Melchisédek. according to the order of Melchizedek.
Un voile a besoin de disparaître devant les yeux du peuple de Dieu. I tell you, a veil needs to fall from the eyes of the people of God, brothers and sisters. Un voile a besoin de disparaître A veil needs to disappear afin qu'aucun chrétien ne soit obligé de faire quelque chose so that no Christian feels obliged to do par anything, peur d'être maudit, being afraid of being cursed, par peur d'être maudit. being afraid of being cursed. Et les chrétiens aujourd'hui, beaucoup, sont continuellement maudits. And many Christians today are being cursed Parce qu'ils n'arrivent Continually. pas à obéir à la loi tout entière. because they are unable to obey the law fully. Amen. Amen. Bien, bien clair. Must be very clear. Amen. Et vous savez pourquoi maintenant il devient le médiateur de la nouvelle alliance? And you know why he becomes the mediator of the new covenant? Le médiateur de la nouvelle alliance The mediator of this new covenant? à cause du sang Because qu'il a versé. of his blood that he shed. Son propre sang. His own blood that he shed. Pas le sang d'un animal. Not the blood of an animal. Son propre sang. His very own blood. Il devient le médiateur de la nouvelle alliance. He becomes the mediator of this new covenant. Entre Dieu et nous, il y a un médiateur. Between God and us, there is a mediator. Parce que c'est seulement par son sang que nous avons obtenu la justification. Because it's only through his blood that we have received justification. Our justification. Amen. Donc, l'auteur de ce livre des Hébreux, So the author of the book of il nous Hebrews, here, donne une image complète he gives us a complete image de la nouvelle alliance. of this new covenant. Et le chapitre 8, verset 1 nous dit, un verset, And chapter 8 and verse 1 says to le us, point capital de ce qui vient d'être dit, now this is the main point of the things we are saying, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Amen. Alléluia. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Amen. Le point capital de tout ce qui a été écrit, This is the main point of everything that has been written, c'est de démontrer qu'il y a un médiateur, un souverain sacrificateur to show us that there is a sovereign dans high les priest, cieux, a mediator in the assis heavens, sur le trône. seated on the throne. Voilà, la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. That's why the Bible tells us that there's one mediator between God and man, that is Jesus Christ. Il n'y a pas de autre sacrificateur qui est un médiateur entre l'homme et Dieu, There is no comme other c'était priest dans or high l'Ancienne priest Alliance. that existed in the Old Testament that it can be that mediator between God and man. It doesn't exist. Donc, est-ce que l'Ancienne Alliance n'est pas bonne? Does that mean that the Old Covenant is now no longer good? Elle fut pour un temps, It was for a time pour les Juifs, for the Jews, et elle est absolument parfaite, selon Dieu, pour les Juifs. and it's absolutely perfect according to God for the Jews. Absolument. It's absolutely clear. Donc maintenant, sous la Nouvelle Alliance, So now, under the new covenant, nous marchons sous le régime de l'Esprit. we walk under the regime of the Spirit. Et vous êtes d'accord avec ça? Are you in agreement with that? Vous êtes d'accord que nous ne sommes plus sous le régime de la loi, nous sommes sous le régime de l'Esprit? Are you in agreement that we are no longer under the law but under the Spirit? Et allons voir ce qui se passe si vous êtes sous le régime de l'Esprit. Let's see what happens if you are truly under the Galates chapitre regime 5. of the Spirit. Galatians chapter 5.
Verset 18. And verse 18. Vous êtes tous sous le régime de l'Esprit? Are you all under the regime of the Spirit? Tout le monde? Everybody? D'accord? Alors on fait une conclusion. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Galatians 5:18 says, "But if you are led by the Spirit, you are not under the law." Amen. Amen. Cela pour tous nos frères et sœurs qui nous écoutent en ligne, pour vous tous. That's for all of us here and all of those Si vous êtes listening to us conduits online. par l'Esprit, If you are led by the Spirit soumettez au Saint-Esprit. and you are submitted to the Holy Spirit, Vous n'êtes pas sous la loi. you are not under the law. Ou nous allons nous soumettre à la parole de Dieu, Either we are going to submit ourselves to the Word of ou God, alors nous allons essayer de trouver des portes de sortie. or we're going to try and find all these escape routes. J'appelle ça le compromis et la rébellion. I call that compromise and rebellion. La parole de Dieu est la parole de Dieu. The Word of God is the Word of God. Amen. Et maintenant, dernière chose pour terminer, And now the last en thing to résumé, finish off with, to resume, pour nous montrer que maintenant, sous cette nouvelle alliance, to show us that now under this new covenant, nous pouvons avoir une course vers la perfection. we can run a race to perfection. Parce que Jésus nous enseigne Because Jesus teaches us le chemin de la croix pour le chrétien. the road of the cross for a Christian. Le message de la croix pour le chrétien The message of the cross for a Christian, est la seule puissance which is the only power pour être libéré du péché. for us to be set free of our sin. Amen. On ne va pas entrer là-dedans. L'apôtre Not Pierre going to nous go explique into ça that now. très très bien. The Apostle Peter explains that very, very, very well. Même l'auteur du livre des Hébreux nous explique ça très très bien. Even the author of the book of Hebrews explains that very well. Amen. Mais nous, sous la nouvelle alliance, enfants de Dieu, Under the new covenant, as children of God, fils de la promesse, sons of the promise, Amen, nous avons tout en notre faveur we have everything in our favor pour grandir, for us to grow, pour être perfectionné par to le be Seigneur. perfected by the Lord. Tout, Everything, sans être soumis à aucune obligation. without us being subjected to any form of obligation. On peut enseigner, We can teach, mais on ne peut pas obliger. but we cannot oblige people. Gloire à Dieu. Amen. Glory to God. Belle alliance. The new covenant C'est une beauté. is something beautiful, C'est extraordinaire. magnificent, extraordinary. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. We're going to pray to the On Lord. va prier que le Seigneur enlève toute forme de, comment dirais-je, d'ignorance, We're going to pray that the Lord de would remove forteresse. every stronghold, every form of ignorance that we might have. Mais, pasteur, c'est dans la Bible, l'Ancien Testament. But C'est là, c'est dans la Bible, ça. Pastor, the old covenant, it's in the Bible. Forms Oh, on part est of the Bible. d'accord. Yeah, we agree. Pour le peuple d'Israël. But it's for the people of Israel. Amen. On peut vraiment remercier le Seigneur. We can truly thank the Lord. On peut vraiment remercier le Seigneur We can truly thank the Lord pour la qualité de vie for the quality of life que nous pouvons avoir that we can enjoy sous la nouvelle alliance. under the new covenant. Une relation avec Jésus. A relationship with Jesus. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul dit That's why Paul que tu says, sois circoncis ou incirconcis, whether you're circumcised or ce uncircumcised, qui est important, What c'est is- d'être une nouvelle création. what is important is that new creation. Amen. On se lever dans le plat. Let us stand where we are. Seigneur, merci ce matin Lord, thank you this morning pour la vérité de ta parole. for the truth of your word. Il n'y a rien de plus puissant que ta parole quand elle vient dans nos cœurs. There's nothing more powerful than your word when it comes to our hearts. Qu'elle est écrite sur les tables de nos cœurs, il n'y a rien de plus puissant. And when it's engraved on the tablets of on the tables of our heart, there's nothing more powerful. Parce que c'est en même temps connaître ton cœur.
Because at the same time, we come to know your heart, connaître qui tu es, knowing who you are comment tu établis les choses. and how you establish things. Nous te remercions We thank you d'être tes enfants, for being children, d'être fils de la promesse. for being the sons of the promise. Seigneur, Lord, nous pouvons ne faire qu'une seule chose, we can do only one thing, c'est qu'en retour, that in return, de te louer, de t'adorer, to praise you and to worship you de t'aimer, de te servir and to love you and to serve you de tout notre cœur. with all our heart. Nous te remercions ce matin We thank you this pour morning chacun d'entre nous. for each one of us. Et notre prière, c'est qu'aucun de nous ne nous retrouve sous le régime de la loi, And our prayer is that not one of us would find ourselves under the regime of the law, mais plutôt le régime de l'Esprit. but rather under the regime of the Spirit. Nous te remercions ce matin encore une fois dans nos cœurs We thank you once again from the depths of pour our la hearts lumière de ta parole for the light of your word qui nous enrichit. that enriches us. Seigneur, merci. Lord, thank you. Nous voulons te donner toute la gloire ce We matin. want to give you all the glory this morning. Frères et sœurs, merci d'avoir été avec nous ce matin. Brothers and sisters, thank you so much for being with us this morning. Ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à partager, à aimer cette page, cette chaîne. For all those who are online, please share and like this video Et allons servir le Seigneur dans la liberté, and let us serve the Lord in freedom, conduit par l'Esprit, led by the Spirit, dans la victoire. in victory. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. May God bless you and have a good Sunday.